Hey yo les gens, c'est Chouanaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui je suis sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Nissan R92 CP, donc de 1992 forcément. Donc c'est l'une des deux jumelles dont je parle souvent dans les vidéos de course de 24 heures du Mans et compagnie. Donc voilà, elle fait 800 chevaux, 688 pp, donc c'est vraiment énorme. L'autre, la R89C, elle fait autant de chevaux mais elle a un peu moins de pp. Donc c'est pour ça que j'ai celle-là. Elle vaut 1 220 000, donc elle est pas donnée. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire un bon truc avec, je pense. Ouais, ça peut être une bonne bagnole, je pense. Puis si on peut mettre un petit turbo dessus, ce serait quand même pas mal, hein. Donc voilà. Donc comme vous le voir, il me reste plus beaucoup d'argent, hein, à force d'acheter de toutes les voitures là. Petit turbo au régime, 1153 chevaux, 711 pp, c'est énorme. Tout ça, il n'y a pas... Oh, il y a... Ok. Je pense pas qu'on puisse alléger. Non. Donc 1153 chevaux, c'est quand même énorme, hein, pour une voiture de ce type là. Déjà qu'on a une voiture au-dessus de 1000 chevaux, c'est déjà quand même pas mal. Donc voilà, là on va dire que elle est quasiment à peu près pareil que la Pagani-Huayra, quoi. On va regarder, mais la Pagani-Huayra elle est dans ces zones là aussi. Ouais, là la Pagani-Huayra elle fait 1192, donc celle-là elle fait 1153. Donc entre les deux il y a la TZ3 Stradale et la 177. En plus c'est marrant, elles sont de la même année. Donc voilà. Donc une bonne bagnole encore une fois. Faut juste voir si elle consomme beaucoup d'essence. Je pense que oui, parce que c'est une voiture des années début des années 90. Donc je pense qu'elle doit quand même tosser un max comparé aux voitures hybrides des années 2000. Ah, donc il y en a une autre des comme ça qui fait la course là. Et il y a sa sœur en plus, la R89C. Ah non. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. Putain, mais à chaque fois j'oublie, c'est un truc de fou. Ah, ce qui vient de passer là, c'était le Suzuki Scudo. Le véhicule rouge qui vient de passer là. C'est marrant, il me semble pas en avoir vu rouler, enfin dans la liste. Enfin, je sais pas. On va bien voir s'il y en a. Alors, bonne accélération en tout cas. Intérieur tout noir, tout moche. 370. Ouais, ça a l'air d'être une bonne nouvelle ça. 385. 390. Donc à l'arrière on a un petit phare juste dans l'aileron là, donc assez bizarre. 405 km/h, c'est pas mal. Ah le voilà le Scudo, le FDP. Donc elle a le sponsor Calisonic, hein, comme sur les Nissan Skyline. Donc ensuite elle a deux petites Audi R8 là qui se battent en duel. Avec ma soeur, la R89C, la Jaguar XJR 9 et la première c'est la même que moi. On va lui prendre la SPI. 420, on était à 422. Putain la première, ah là je suis allé loin. On va lui prendre la SPI. 456, c'est pas mal hein.
Pour une voiture des années 90, c'est quand même pas mal. J'ai pas eu une petite antenne sur le côté. C'est pour énergie. Non, j'ai connu. Non, c'est pour Virgin Radio celle-là. Hey, ou Europe 2. Coé, 6h, 9h sur énergie. Dommage que l'intérieur est un peu moche, hein, un peu tout noir, tout moche. On a juste la forme du pare-brise quoi, pour dire que qu'il y a un pare-brise quoi, pour quand même voir en intérieur. Mais moi je serais incapable de faire une course en intégralité en mode vue intérieure si l'intérieur est tout noir comme celle-là, l'intérieur là. Encore j'aime bien de temps en temps conduire avec un intérieur vachement stylé, genre comme l'intérieur de la Ferrari FXX ou de la 450 Italia qui sont vachement stylés. Mais un intérieur tout noir comme celui-là, pas du tout détaillé, moi je pourrais pas. C'est pas intéressant, enfin c'est pas... Je sais pas, c'est plus chiant à conduire, on a moins de détails, c'est un peu plus moche. Je pourrais pas conduire une course en entier comme ça. Par contre, je suis capable de faire une course en entier en mode vue intérieure. S'il y a un beau intérieur, enfin un bel intérieur plutôt. Je pense que la voiture là elle doit quand même user beaucoup d'essence. Mais elle tient quand même bien la route. Hein. Ça rappelle un peu les Porsche. Les vieilles Porsche. Ah, c'est les mêmes années, hein. Il y a des Porsche comme ça. La Porsche 917 par exemple. À la même époque. On va essayer de faire un petit drift assez sympa à l'arrivée quand même. Ouais, ça va tout seul. Oh la vache, elle tourne beaucoup. Ouais. Quand elle part en couille, celle-là, elle s'arrête plus. Hein. Voilà. Donc voilà, j'en c'était la Nissan R92 CP. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Hey, ciao tout le monde, salut.